Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Bienvenue dans la nouvelle pièce de mon setup. Ce setup, je l'ai appelé Studio Black and White car il n'y aura que du black et du white. Alors cette vidéo sera en plusieurs parties car j'ai beaucoup de choses à vous montrer et le studio n'est pas terminé. Et comme tout bon youtubeur qui se respecte, j'ai fait l'acquisition d'un bureau assis debout. J'ai choisi le FlexiSpot E7. Je vous le présente après le générique. Alors FlexiSpot sponsorise cette vidéo. Il m'équipe donc de ce FlexiSpot E7 avancé pour pouvoir travailler dans le nouveau studio. Alors dans le studio, pour l'instant, le fond est terminé. J'ai derrière moi deux tableaux emblématiques. Dans le premier cadre, il y a le premier objet technologique que j'ai possédé, la Game Boy. Vous avez donc la Game Boy toute démontée avec tous ses composants. Et ce cadre est fait par la société Gride Studio. Et à ma gauche, le smartphone qui m'a donné envie de vous parler de technologie, le premier iPhone. Il est lui aussi complètement démonté avec le nom de chaque pièce, la signature de feu Steve Jobs. Et ce cadre nous vient de la société X-Reart. Donc deux cadres que je trouvais essentiels dans mon setup, mon premier objet technologique et ce qui m'a donné envie de faire des vidéos YouTube. Pour embellir le mur blanc, rien de mieux que des panneaux de chez Nanolith. Et ce ne sont pas n'importe lesquels, ce sont les Ultra Black Triangle. C'est une édition limitée pour leurs 10 ans d'anniversaire qu'ils ont eu cette année. Joyeux anniversaire Nanolith. Continuez à nous faire des panneaux aux petits oignons, c'est vraiment top de chez top. La particularité de ces panneaux, c'est qu'ils sont noirs quand ils sont éteints. Normalement, ils sont blancs. Et puis quand on les allume, on peut régler non seulement la couleur, mais aussi l'intensité ou la température si vous êtes dans les blancs. Bien sûr, ces panneaux sont totalement pilotables avec le smartphone et l'application Nanolith. Et ils sont aussi bien sûr compatibles avec Apple HomeKit, Google Home et Amazon Alexa. Passons maintenant à la pièce maîtresse, le bureau FlexiSpot E7. Franchement, un bureau assis debout, je ne pourrais plus m'en passer. C'est vrai que ça permet d'être plus dynamique en vidéo quand on est debout. Ça permet aussi de travailler debout, de faire du montage debout ou alors d'écrire les vidéos. Mais ça permet aussi de se mettre en position assise avec une bonne chaise ergonomique et de là aussi passer des heures sans problème. Pouvoir varier entre assis et debout, je pourrais plus m'en passer. Alors pour le montage de ce FlexiSpot, il n'y a rien de plus simple. Franchement, certaines marques des pays nordiques devraient s'inspirer de leur manuel. C'est hyper bien fait, c'est comme monter un Lego tous en boîte et chaque vis est dans un plastique avec une lettre, donc vous ne pourrez pas vous tromper de vis ou de quoi d'autre. En dessous, on a même une plaque en métal pour y passer tous les câbles pour faire du câble management. Alors bien sûr, ces bureaux FlexiSpot sont totalement personnalisables. Vous allez donc pouvoir choisir non seulement la couleur du châssis, mais aussi du plateau. Au niveau de la hauteur, on peut choisir soit un moteur qui va de 58 à 123 cm ou alors de 73 à 138 cm. Vous pouvez choisir le cadre en blanc, gris ou noir, comme c'est mon cas. Et puis on a plusieurs tailles de plateaux, 120 sur 60, 140 sur 70, 140 sur 70 incurvé et 140 sur 70 épicé, comme le mien. Une grande taille qui permet d'avoir une belle surface. Et puis bien sûr, c'est disponible en noir, du blanc, de l'érable, comme le sirop, acajou, brun, noyer spécial, bambou, marbre et graphite. Moi j'ai choisi noir parce que black and white, vous vous souvenez? Les moteurs sont très silencieux et ils vous pètent pas les oreilles. Et puis ils sont garantis 7 ans. Et le moteur électrique est quant à lui garanti 5 ans. Le problème que j'avais avec mon ancien bureau assis debout, c'était la stabilité. Quand je faisais des plans du dessus, il suffisait que je tape le bureau pour que le plateau se mette à vibrer dans tous les sens. Et ça me faisait ainsi un plan du dessus qui était un peu branlant. Mais là, avec l'acier en carbone massif, on est vraiment sur quelque chose d'hyper stable et d'hyper solide. D'ailleurs, on peut grimper dessus sans problème. Et puis cette bestiole, elle supporte jusqu'à 125 kg. Alors ça va, moi j'en fais que 75 ou 75. Et il y a aussi une sécurité si jamais il va heurter un objet qui est dessous ou dessus. Il va de lui-même s'arrêter et redescendre un petit peu pour ne pas abîmer l'objet ou bien abîmer le bureau. Au niveau des commandes, on peut faire monter ou descendre et on a la hauteur qui s'affiche sur ce petit écran. On peut mémoriser aussi plusieurs hauteurs et on a aussi un bouton assis, debout
personnalisable. Et sur le côté droit, on a un petit emplacement USB pour y mettre à charger par exemple mes nouveaux micros de chez SmallRig. Vous pouvez enregistrer 2 personnes avec, et avec ce boîtier, il y a même incorporé, si vous l'avez oublié, votre câble USB pour les recharger. Ils sont vraiment forts chez SmallRig. D'ailleurs, je leur fais confiance aussi pour la lumière que je vous avais déjà présenté en vidéo. Et puis aussi le tout nouveau grip pour mon ZV1 avec une poignée ici et plein de pas de vis sur le côté, le dessous et le dessus pour y visser plein d'accessoires. Et puis voilà comment se présente alors ce bureau FlexiSpot avec le plateau, ici la partie motorisée. J'ai aussi le bras d'écran de chez FlexiSpot, mais qui est Flexi Mount. C'est le bras d'écran F6 et il y a tout un système de câble management. Vous voyez, on peut descendre là et là on peut gainer. Et ensuite là, il faudra que je mette tout un gainage pour que ça fasse beaucoup plus propre. C'est un bras qui vous permet de le régler en hauteur, dans tous les côtés. Vous pouvez faire tourner aussi l'écran. Donc c'est vachement bien pensé. Et puis il est cool, design aussi noir qui va très bien aller avec le setup. Alors il est temps de faire le bilan de ce FlexiSpot E7. Nous ne sommes pas sur un modèle bas de gamme. C'est un bureau premium, très stable, avec de très longues garanties. Donc vous êtes sur quelque chose qui va durer. Vous pouvez totalement le personnaliser du plateau à la couleur, ajouter des éléments comme vous le désirez, un support pour écran. Et tout ça avec un très beau design minimaliste qui passe très bien dans un setup. En tout cas, moi, c'est clair que je ne pourrais plus me passer d'un bureau assis debout. Et puis, ce qui me fâchait avec mon ancien bureau, eh bien, c'était ce manque de stabilité pour les plans d'en dessus. Et avec celui-ci, aucun problème. Dans la configuration que j'ai choisie avec le tout, il me coûte 610 €. Et en ce moment, avec le code BONNE7, vous avez moins 60 €. Bien sûr, il y aura le lien de ce bureau dans la description, mais aussi tous les produits qui ont été présentés dans cette vidéo. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit coup de pouce. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma nouvelle pièce de setup. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en appuyant sur le bouton qui est juste là. Et encore regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Au revoir, merci. Bisous. Bon mon FlexiSpot, on monte ou on descend? Il s'arrête quand ce machin?